font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On connaît bien Octobre Rose, peut-être un petit peu moins Mars Bleu. Pourtant, on est en plein dans ce mois national de prévention et de dépistage du cancer colorectal. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec Charles Souris. Bonjour. Bonjour. En ligne avec nous, vous êtes responsable communication du Centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes du dépistage des cancers. Pourquoi en parler ? Eh bien parce que le cancer colorectal est évidemment, malheureusement, je dirais l'une des causes de décès les plus importantes chez les hommes, mais chez les femmes également. Le deuxième cancer le plus meurtrier chez l'homme, le troisième le plus meurtrier chez la femme. D'où l'important d'en parler. Je faisais l'analogie avec Octobre Rose. C'est vrai que Mars Bleu est peut-être un petit peu moins connu, Charles Souris. Oui, tout à fait. Octobre Rose est très bien rentré dans les mœurs depuis pas mal d'années. Et justement, l'objectif, c'est de faire de Mars Bleu l'équivalent d'Octobre Rose, de le rendre aussi connu et que ce soit aussi évident d'en parler. Et malheureusement, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, c'est un cancer qui est trop présent et trop meurtrier. Bien sûr, on va en parler avec ces quelques chiffres dans quelques instants. On en parle parce que il y a notamment un dépistage qui est organisé sur tout le territoire pour le dépistage du cancer colorectal qui concerne les hommes, les femmes de 50 à 74 ans essentiellement. Et l'Allier est peut-être un meilleur élève que certains départements, mais d'une manière générale, ce que l'on remarque depuis quelques temps, c'est que le taux de participation à ce dépistage, il baisse, et c'est vrai sur les dernières campagnes. Alors oui, dans l'Allier et même dans l'Auvergne-Rhône-Alpes en général, on a des taux qui sont mieux que sur le reste de la France. Néanmoins, on a tendance à dire qu'on est les meilleurs parmi les moins bons élèves. Donc, je ne sais pas si forcément on peut parler de bons résultats. Après, on a effectivement observé une baisse cet exercice. Donc pour les années 2022-2023, nous sommes sur un taux de dépistage de 34,8% en Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, il faut savoir que l'année post-Covid a amené une énorme vague d'invitation au dépistage qui fait que ces dernières années en fait ont été un peu faussées à cause de ça. Donc là, on se rapproche sur des taux plus classiques. Néanmoins, on est très loin de l'objectif de 45% qui est fixé au niveau national et au niveau européen. On peut rappeler simplement en quoi il consiste ce test de dépistage et puis surtout comment il est envoyé, comment l'information est envoyée à toutes les personnes concernées. Alors de 50 à 74 ans, c'est l'assurance maladie maintenant qui va envoyer une invitation par voie postale pour les femmes et les hommes à se faire dépister. Ce test de dépistage est assez simple, c'est-à-dire que c'est un test où on va repérer du sang dans les selles, donc les selles c'est le caca, mais il n'y a pas de contact direct, on a un petit grattoir qui va permettre justement de gratter les selles et ensuite on va mettre dans une petite pipette et on va envoyer dans un laboratoire, tout indiqué sur ce test de manière extrêmement simple. C'est rapide, c'est le plus simple de tous les tests de dépistage de cancer qui existent. Et ensuite, si ce test est positif, on va voir pour faire une coloscopie éventuellement en fonction de ce que va dire le médecin. Ouais, vous le disiez, effectivement, c'est assez simple, évidemment, c'est pas vraiment intrusif. C'est vrai qu'il n'y a pas de démarche spéciale à faire, à aller prendre rendez-vous chez un médecin ou quoi que ce soit. Comment on peut expliquer du coup que aujourd'hui, alors d'une manière générale, mais c'est vrai pour le département de l'Allier, on est à peu près à une personne sur 3 simplement qui est ciblée, qui fait ce test. Comment on explique ça ? Bon, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est comment se passe le test. On touche quand même une partie qui est sensible, qui touche à l'intimité, on touche aux excréments, donc ça peut forcément en repousser certains. Il y a le fait aussi que c'est un test dont on parle assez peu depuis ces dernières années. Si on compare toujours avec l'Octobre Rose et la mammographie, ça fait des années que ça existe, ça fait des années que c'est communiqué et que c'est bien implanté. Mine de rien, là, ça fait un peu moins longtemps, mais c'est surtout la zone dans laquelle ça se passe qui repousse grandement les personnes à pratiquer ce test, qui, encore une fois, je le précise, est même encore plus simple à faire que la mammographie. On n'a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous quelque part, on reçoit l'enveloppe chez soi, ça dure 5 minutes, et ensuite, il n'y a plus qu'à expédier par la poste. Et c'est déjà une enveloppe cachetée, il n'y a rien de déboursé, c'est pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Effectivement, c'est important de le rappeler. Les kits, en tout cas pas les kits, mais en tout cas l'information auprès des 50-74 ans, comment elle est diffusée ? Ça y est, les personnes l'ont reçue là pour cette année ou comment ça se passe ? En fait, c'est au bout de 2 ans, vous recevez automatiquement une invitation. Donc, c'est pas à un moment donné de l'année, c'est vraiment à la date anniversaire de votre dernière invitation. Vous allez recevoir la nouvelle invitation. Et ensuite, ça c'est pour purement faire le test. Après, vous avez des informations, mais dans tous les cas, il faut jamais hésiter à en parler à son médecin.
qui lui va faire un point sur justement l'état de vos dépistages, si vous avez des antécédents, si vous avez des symptômes, parce que c'est très important aussi de le rappeler, si entre deux tests, c'est-à-dire entre les 2 années, vous avez des symptômes, parlez-en avec votre médecin et il ne faut surtout pas attendre de recevoir l'invitation. Est-ce qu'il y a aussi une crainte du facteur est-ce qu'il y a ce facteur crainte finalement entre des gens qui n'osent pas le faire le test parce qu'ils se disent oui il faudrait pas que j'ai quelque chose justement, et ce qui est pas forcément logique, mais c'est une réflexion que certains ont peut-être. Ah, tout à fait. Alors ça, c'est propre à tout examen médical, hein, pas que dépistage du cancer colorectal. La peur du résultat est toujours présente. Néanmoins, je tiens à rassurer, si on détecte du sang dans les selles via ce test, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un cancer. Ça veut juste dire qu'il y a du sang, mais ça peut être dû à beaucoup d'autres facteurs. Ça peut être dû à des hémorroïdes, ça peut être dû à certaines maladies digestives. Donc, un test positif ne veut pas dire forcément avoir un cancer. Mais effectivement, cette peur du résultat sera toujours présente, mais qu'importe l'examen médical. Voilà, on parle de Mars bleu, en tout cas, parce qu'il est important de faire ce test. On rappelle, à peine un tiers des personnes ciblées dans le département de l'Allier font réellement ce test, alors que pourtant, le cancer colorectal, c'est une réalité aujourd'hui. 47 500 nouveaux cas chaque année en France, 17 100 décès, et pourtant, plus il est détecté tôt, comme tous les cancers, on rappelle ce message à chaque fois qu'on parle de dépistage, mais plus il est détecté tôt, plus le taux de survie est important, et ça, c'est un fait, c'est factuel. Tout à fait. Détecter tôt, c'est-à-dire détecter en dessous des 2 années, à un stade 1 et 2, le taux de survie est de plus de 90%. Et surtout, plus détecté tôt, plus les soins ne sont pas invasifs, ne sont moins intrusifs, sont moins contraignants. Un exemple tout bête, c'est que si il est détecté tôt, souvent ça va être des polypes, donc des petites cellules précancéreuses, qui peuvent se dégénérer en cancer. Et le soin, c'est juste une coloscopie. On va tout simplement couper ces petits polypes. C'est extrêmement peu intrusif. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut le détecter tôt. C'est que les soins sont vraiment très simples à faire si on détecte quelque chose. Test donc à réaliser, c'est tous les 2 ans pour les personnes cibles. Voilà, c'est tous les 2 ans pour les personnes cibles. Néanmoins, vous pouvez ce qu'on appelle sortir de la cible et être une personne exclue. C'est si vous avez déjà des symptômes, s'il y a des antécédents dans votre famille. Voilà, il y a plusieurs listes, donc il faut toujours faire un point de dépistage avec son médecin. C'est lui qui sera le mieux à même de vous dire ce qu'il faut faire. Est-ce que si on est âgé de moins de 50 ans, on peut demander ce kit de dépistage, ou est-ce que finalement le financement par l'assurance maladie est uniquement assuré pour la personne cible ? Alors, dans le cas du dépistage organisé, donc c'est-à-dire un dépistage de masse, on va cibler toute la population, ce n'est que de 50 à 74 ans. Néanmoins, si avant vous avez des symptômes, vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin, et dans ce cas-là, vous rentrerez dans ce qu'on appelle le dépistage individuel. Et là, c'est aussi pris en charge, mais c'est d'une autre manière. Ce n'est pas le dépistage de masse, mais c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je le répète, mais c'est toujours très important. Si vous avez des doutes, si vous avez mal, si vous avez des symptômes, parlez-en avec votre médecin, qu'importe l'âge que vous avez. Monkit.dépistage-colorectal.fr pour toutes les informations, pourquoi pas également des commandes, me semble-t-il, c'est possible, de kits de dépistage. Un petit mot avant de se quitter sur ce défi connecté pour Mars bleu. Je crois qu'il y a un défi qui est mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. On a mis en place une opération de communication, de promotion de ce dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes. On a mis en place un défi connecté. Donc, le but est de faire en équipe le plus de points possible. Et ces points s'acquièrent avec le nombre de pas à réaliser par jour et des quiz sur le dépistage du cancer colorectal. Donc, c'est un défi qui se veut amusant, qui en plus favorise la pratique sportive. La pratique sportive étant un facteur diminuant le risque de cancer. Et c'est un facteur, voilà, c'est une opération aussi qui vise à informer la population. Et pour la première fois, ce n'est pas que en Auvergne-Rhône-Alpes, on le fait avec 11 autres centres de dépistage. Donc, nous sommes 11 régions françaises à participer à ce défi. Donc, les inscriptions ont déjà commencé. Le défi commence aujourd'hui, mais on peut quand même continuer à s'inscrire. Et c'est du 11 mars au 1er avril avec l'application Kiplin, Kiplin, en rentrant le code CRCDC Mars bleu. Et il y a également plein d'actions qui sont organisées sur le territoire. Alors c'est essentiellement sur le bassin moulinois et Vichy-Soix. On voit notamment qu'il y a des choses qui sont faites dans les entreprises. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actions qui se passent dans l'Allier sur notre site dépistagecanceraura.fr. N'hésitez pas à aller voir. Effectivement, on sensibilise beaucoup en entreprise. Les infirmiers du travail, les services de santé en entreprise sont très sensibles à ce qu'on mène des actions afin d'encourager leurs salariés, leurs collaborateurs à pratiquer les dépistages.
On rappelle donc ce chiffre, 47 500 nouveaux cas détectés de cancer colorectal chaque année. Un taux de survie à 5 ans qui est supérieur à 90% lorsque le cancer est détecté au stade 1 et 2, d'où l'importance donc de cette mobilisation. Et dans le cadre de Mars Bleu, on en parlait ce matin. Merci Charles Souris d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Responsable communication au centre de coordination Auvergne-Rhône-Alpes du dépistage des cancers. Mars Bleu, donc mois de dépistage du cancer colorectal avec ce site dont je vous rappelle l'existence, monkit.dépistage-colorectal.fr pour absolument tout savoir. Merci d'avoir été avec nous, 7h55, on continue le direct. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.